Ignaz Pleyel, qui vient d'Autriche, musicien, c'est un contemporain de Mozart. Il composera énormément, il composera des opéras, des quartettes, des quintettes, une centaine de pièces en tout. D'aucuns disent que même il aidera à la composition de la Marseillaise aux côtés de Lecomte de Lille. Et effectivement, pour sauver sa tête, il composera même des chants révolutionnaires un petit peu à la tonalité de « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». Il va être le premier à éditer des partitions de poche. Les partitions étaient des choses qui étaient des feuillets, qui étaient à peu près intransportables. Et puis à partir des années 1820, son fils Camille va le rejoindre. Et alors là, ça va être l'explosion. Et lui, il s'est dit que le piano devait être un représentant de la musique et de la musique française à travers le monde. Puis en 1830, il y a un événement majeur, c'est qu'en fait, il se dit les pianos, il ne faut pas les montrer. Les pianos, il faut les entendre, il faut les écouter. Donc il faut faire des salles. Il faut quand même imaginer que la musique n'a jamais eu ses propres lieux. La musique était jouée dehors, dans des théâtres de verdure. Elle était jouée dans les cours carrés, souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a repris ces formes ensuite en termes de réverbération, parce que l'acoustique était absolument excellente. Donc il va créer une salle qui est rue Cadet, qui est une salle qui permet d'avoir une centaine de personnes. Là, il commence à faire jouer des pianistes. Et en 1832, il y a un jeune inconnu qui s'appelle Frédéric Chopin qui va jouer pour la première fois le 26 février à travers cette première salle Pleyel. Camille Pleyel donne au piano une dimension qui est une dimension liée à un spectacle, liée à un auditoire. C'est-à-dire qu'on vient autant écouter le piano qu'écouter le pianiste. « 1998, c'est la date à laquelle Hubert Martini rachète la salle Pleyel à titre personnel. En 2000, il décide de racheter les pianos Pleyel. En 2007, l'usine d'Alès, beaucoup trop grande, est liée à une production de pianos droits que l'on ne considérait pas comme assez haut de gamme, ferme, et nous recréons une manufacture d'exception au pied du Stade de France, à Saint-Denis, sur les terres d'origine de Pleyel, manufacture dédiée à une production de pianos à queue, de pianos de concert et de pianos d'exception. Comment on fait un piano ? Effectivement, on commence par un bureau d'études. On a des ordinateurs qui viennent assister des concepteurs et des facteurs de piano qui vont rechercher une sonorité. On commence par là. Mais ensuite, tout le travail est extrêmement manuel. C'est-à-dire qu'on est dans un métier de savoir-faire. On dit souvent il faut 9 mois pour faire un piano. Donc on va galber une table d'harmonie. Alors on va prendre un bois extrêmement précieux qui vient des Dolomites, dans le nord de l'Italie. C'est le bois de Ciresa, qui était le bois des Stradivarius. Alors ce bois de Ciresa, on y tient beaucoup. Donc il est coupé au mois de novembre, à la lune descendante, pour avoir la descente de sève dans les arbres. Il va sécher 5 ans sur place, à l'extérieur, 5 ans dans des ateliers. C'est un bois qui, au bout de 10 ans, aura 7% d'hygrométrie résiduelle, là où le bois intègre généralement 15 à 20%. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose d'extrêmement résistant dans la durée. Le vernis va juste venir fixer ça et permettre d'avoir une stabilité du piano et donc de la sonorité, parce que c'est ça que l'on veut acheter, c'est cette sonorité Pleyel. Et un piano Pleyel, il ne s'exprime pas par sa forme, il ne s'exprime pas par sa couleur, il s'exprime par la couleur que l'on veut donner au son, il s'exprime par la volupté, il s'exprime par un grand sentiment dans les aigus, par une très grande puissance dans les basses, par un grand équilibre dans les médiums. Et ce que l'on va rechercher, c'est ce son romantique, ce son viennois, cette volupté, quelque chose qui va être chaud et coloré. Chez nous, l'innovation ne consistera jamais à essayer de dénaturer ce qu'est un piano Pleyel. On ne recherche pas un autre son. Nous, on a eu une démarche de dire, on peut garder le même son,
mais on peut changer la forme. Et c'est comme ça que l'on a travaillé avec des designers. On a commencé avec André Poutman, à qui on avait dit « André, il faut nous dessiner le piano du 21e siècle ». Donc surtout ni gros ni noir. Et André, bien sûr, nous a dessiné un piano énorme, noir également, mais avec tellement de grâce. Là, on a fait un pas qui était phénoménal, parce qu'on a fait un pas dans la forme traditionnelle, on a fait un pas dans les matériaux, et on a continué à faire vivre cette grande épopée en fait des pianos Pleyel. Pleyel, c'est génétiquement lié à l'histoire de la musique. C'est quasiment rentré dans les mœurs, c'est rentré dans l'histoire. Pour nous, l'excellence, elle est liée à notre savoir-faire, et que notre marque sans le savoir-faire ne pourrait exister.